Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et aujourd'hui je vais vous présenter un bouquin pour lequel vous avez voté la semaine dernière. Donc ce bouquin n'est autre que Sous la porte qui chuchote de TJ Klune aux éditions de Saxus. Et je vous l'avoue d'office, c'est un coup de cœur comme d'habitude avec cet auteur pour ce roman-là. Comme d'habitude, on va passer d'abord sur le format Toc Toc, qui est juste sublime. Donc voilà pour la couverture. Voilà à quoi ressemble la version reliée juste en dessous. Est-ce qu'elle n'est pas juste sublime? Pour l'intérieur, voilà la déco. Et le chapitrage est ainsi. Voilà pour la petite présentation rapidement. Donc avant de passer au résumé, on va lui remettre sa couverture. Alors que raconte Sous la porte qui chuchote de TJ Klune? C'est très simple. On va suivre la mort de Wallace Price, un avocat qui avait tout pour réussir, mais pour cela qui était assez dur, assez froid, plongé exclusivement dans le travail et la réussite. Il en oubliait presque à être humain. Jusqu'au jour où, pas de chance, une crise cardiaque va l'emporter, une faucheuse va arriver et va l'emmener dans un endroit qui s'appelle la traversée de Charon, qui est donc un baraté, on va dire, mais qui tient aussi pour rôle de relais pour les fantômes. À la tête de la traversée de Charon se tient Hugo, un passeur. Il est là avec sa faucheuse pour guider les âmes qui viennent de tomber et les emmener vers un autre chemin. Il est là juste pour nous aider à accepter ce qui vient d'arriver, nous accompagner sur le chemin de la rédemption, de la paix et la sérénité, pour au moment où on se sent accompli et qu'on accepte ce qui vient de nous arriver, on passe la porte et on aille dans un autre monde. Et donc on va suivre notre jeune, puisqu'il est assez jeune, une trentaine d'années environ je dirais, Wallace Price, qui va faire tout un long cheminement et un voyage initiatique pour apprendre à se découvrir, à savoir qui il est, ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il échoue, qu'est-ce qu'il attend de la mort maintenant et qu'est-ce qu'il attend dans d'autres choses, en apprenant à découvrir les gens qui l'entourent au sein de ce baraté. Donc May qui est la faucheuse qui est venue le chercher, Hugo qui est le passeur qui l'aide à se guider, à se découvrir, en apprendre un peu plus sur lui. Les guides sont là pour vous accompagner mais pas pour vous montrer forcément une voie prédéfinie, c'est à vous de construire la voie et ce que vous attendez en particulier. Et bien sûr d'autres personnages qu'il y a au sein de ce lieu-là et qui rend l'environnement juste magnifique. Comme à chaque fois avec TJ Klune, quand vous démarrez votre roman, vous passez un moment de flottaison, vous découvrez un premier personnage, votre personnage principal, qui est souvent dans le côté un petit peu humain mais pas agréable. Je me souviens dans La mer céruléenne, le personnage principal qu'on suivait était un homme adorable mais qui vivait par son travail et son quotidien et qui en oubliait le reste et qui en oubliait de vivre. Et là on est un petit peu sur le même schéma avec Wallace Price. Il a tout misé sur son travail et sur sa réussite et il en a oublié à être humain et à profiter des petits moments de la vie. C'est au moment où tout va lui échapper avec sa mort qu'il va prendre conscience de ça, qu'il va apprendre et qu'il va voyager. Et on va voyager avec lui. Je vous en raconte pas plus parce que je pense que ce livre, il faut vraiment le lire et le vivre en même temps qu'on le lit pour tout apprécier. TJ Klune a cette particularité, cette capacité de nous transporter à travers sa plume en engageant des sujets extrêmement difficiles. Parce que dans ce livre-là va être abordé le sujet de la mort, du deuil, de la mort du côté de ceux qui meurent, donc des différentes morts, donc maladie, fin de vie, suicide, meurtre, etc. Donc des morts douces, violentes, des morts acceptées, des choses plutôt compliquées, des trucs comme ça, mais il le fait avec tellement de douceur, de délicatesse et d'humanité que presque vous êtes dans le schéma de l'acceptation et de voir ça comme la continuité, comme le chemin qui se poursuit au-delà de la vie pour aller vers
autre chose, un autre voyage, une autre réalité. Et ça c'est magique. J'ai toujours ce sentiment en lisant du clown d'une lecture doudou dans lequel mes émotions ont le droit de s'exprimer. C'est un livre que quand je lis, il me fait rire, il me fait avoir des émotions assez fortes, pleurer, etc. Et pourtant, je n'en fais qu'apprécier ma lecture de A à Z. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant apprécié une lecture et TJ Klune y arrive à chaque fois. Et je pense qu'avec grand plaisir, je découvrirai ses autres ouvrages parce que sa plume est extraordinaire, elle est extrêmement humaine, empathique. Ses personnages sont juste magnifiquement humains, quels qu'ils soient. Ils ont cette capacité à avoir de très belles qualités, mais aussi des défauts qui leur pèsent, qui les font vivre avec des regrets, des difficultés, chose qu'on voit pas toujours à travers les romans, mais TJ Klune nous dépeint toutes les facettes de l'humanité et c'est ça que je trouve magnifique. Comme souvent dans du TJ Klune, vous avez une romance donc homme-homme, une romance qui est très belle, qui m'a beaucoup fait penser au film Ghost, je trouve, qui est attachante parce qu'elle est là à se développer tout doucement. Ça aussi, TJ Klune a cette capacité-là de développer une romance, mais tout en douceur. On n'est pas là où au premier regard on est tombé amoureux ou autre, mais à force de s'apprendre, de se découvrir, de s'ouvrir à l'autre, on a des sentiments qui se développent petit à petit, on refuse souvent de les accepter, de peur d'être rejeté ou autre, mais au fur et à mesure que l'histoire avance, on se laisse aller, etc. Ce roman-là vous accompagne vraiment sur plusieurs choses difficiles. On parle aussi des fois de harcèlement ou de rejets familiaux qui sont très forts, de relations humaines extrêmement compliquées. Le deuil y est quand même extrêmement important au sein du livre, c'est vraiment le thème principal de l'histoire, la mort, le deuil, l'acceptation avec les différentes phases, etc. Le choix qui s'offre à vous, qui va être compliqué à accepter, et l'évolution et le voyage initiatique qui se fait au sein de ce relais pour passer à autre chose. Si vous êtes dans un moment un peu difficile, dépression, la perte d'un être cher ou même le deuil même il le dit, de sentiments forts, d'un amour, de quelque chose, pas forcément en parlant de mort mais de perte, j'ai envie de vous dire, abordez ce livre-là d'une manière douce et calme parce que ça peut être un peu compliqué. Mais pour ma part, qui suis plutôt dans un bon mood et j'avais besoin d'un bon livre, je trouve que la façon dont il dépeint ces moments compliqués de la vie, ces pertes, ces deuils, cette mort, est tellement douce, délicate et attentionnée que juste on a envie de voyager avec lui et de faire les différentes étapes en douceur, de les voir évoluer et de prendre ça avec beaucoup de recul, de légèreté et plutôt de se dire eh ben oui, c'est dur. Oui, la personne avec qui j'étais ou la personne qui vient de partir ou etc. n'est plus là. Pour autant, peut-être qu'elle est partie vers autre chose, un monde meilleur ou des choses comme ça. Ce livre-là, voilà, a ce côté extraordinaire d'aborder un thème très dur, très compliqué et très sensible et le fait avec tellement de douceur, de délicatesse et d'empathie qu'en fin de compte, il vous donne l'impression que c'est quelque chose de doux, de normal, qu'on peut l'intégrer de façon délicate et attentionnée avec beaucoup d'empathie et autres, et vous passez juste un excellent moment. Ça a un côté un peu fantaisie puisqu'on parle ici de fantômes, de passeurs, de faucheurs, de choses comme ça, mais en fin de compte on est très ancré sur des sentiments et des émotions humaines réelles. Donc j'ai envie de dire, si vous aimez les lectures un peu feel good, même qui abordent des sujets un petit peu durs mais qui le font avec tellement de douceur et d'empathie, vous apprécierez sans aucun problème Sous la porte qui chuchote. Alors je vous avoue, pour une fois je vous ai fait une présentation un petit peu plus douce parce que j'ai pas envie d'aborder quoi que ce soit dans le livre en fait. J'ai envie que si vous comptiez lire Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, vous fassiez votre découverte de A à Z. Je ne veux pas vous parler des personnages que vous allez croiser dans l'histoire. Ils sont tous formidables, ils ont tous
une histoire, un passé et un quotidien assez compliqué, et pourtant ils vous font voir la vie réellement du bon côté, et vous croisez de tout, des fantômes, des humains, des médiums, des gens qui abusent, des gens qui essayent de guérir, qui essayent d'évoluer. Vous avez des gens qui font des erreurs, qui ont des regrets, d'autres qui essayent de tout corriger. Et en fin de compte, vous passez juste un excellent moment avec ces personnages-là. Et j'ai rien envie de vous apprendre, rien envie de vous spoil, ni quoi que ce soit. Je veux que si votre envie de découvrir du TJ Klune se fasse, je vous conseille peut-être plus La Mère Cyruléenne, qui est un petit peu plus fantastique dans le sens, et qui est un peu plus attachant sur certains points, et qui aborde des sujets un petit peu moins compliqué, même s'il y a beaucoup de harcèlement, de rejet de l'étranger ou de choses comme ça. Sous la porte qui chuchote un sujet tellement dur avec la mort, le deuil et donc l'acceptation de tout ça, qui peut être compliqué à être abordé par tout le monde. Mais en tout cas, je vous conseille toujours à 200% du TJ Klune, vous allez juste passer un bon moment. Ça vous envoie sur une réflexion du monde qui est extraordinaire, et vraiment il y a très peu d'auteurs qui ont cette capacité-là de montrer un tel panel de couleurs des émotions humaines avec tellement de justesse et d'empathie que c'est juste magnifique. Vous passez un excellent moment avec tous ces personnages et leur histoire et leur voyage. Et donc pour ma part, c'est un coup de cœur, c'est réellement un gros coup de cœur pour cette année 2023. Et je vous le conseille à 200%, si vous aimez le genre, vous allez passer juste un excellent moment. Et voilà les amis, c'était donc la présentation du livre de cette semaine. Petite présentation un peu différente parce que là, c'est ce genre de bouquin où on a envie de vous donner envie de le lire, mais on a envie de rien vous révéler pour que juste vous passiez un excellent moment, que vous le découvriez par vous-même avec tous ces personnages, ces environnements, son histoire et ses rites. Et donc j'espère vous avoir donné envie de lire du TJ Klune, et surtout Sous la porte qui chuchote, parce que c'était pour moi un excellent moment. J'avais du mal à lire et celui-là je l'ai dévoré d'une traite en passant par plusieurs émotions, en prenant du recul sur des sujets compliqués, et surtout en appréciant simplement la vie et me dire qu'effectivement il faut vivre la vie jour pour jour au quotidien comme si c'était le dernier jour, parce que bah on n'en a qu'une et c'est pas au moment où elle s'arrête qu'on peut en profiter. Bref, on passe tout de suite du côté des livres que vous pourrez sélectionner donc dans les votes cette semaine encore dans l'onglet communauté. Donc le premier livre que je vous présente, c'est celui qui était cette semaine à la sélection avec Sous la porte qui chuchote, c'est Mémoires de la forêt de Brun Arnaud. Donc il sera en vote seul. En deuxième sélection, vous aurez Skandar et Les disparus du pays imaginaire. En seul, vous aurez God and Monster de Shelby Mayorin aux éditions de Xaxus, qui est le dernier tome de la trilogie Serpent and Dove. Et enfin, la dernière sélection, ce sera Circe et Bridgerton, tome 3 et tome 4. Si vous sélectionnez une double lecture comme ça, mardi je vous referai un vote pour savoir parmi les deux que vous avez sélectionnés lequel vous préférez que je lise pour dimanche prochain. Donc voilà, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du côté de l'onglet communauté et à voter pour la lecture que vous souhaitez que je vous présente la semaine prochaine. Moi en attendant, je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais tout plein de bisous et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne. Je vous fais tout plein de bisous et bon dimanche à tous!